Fille inutile, tu n'as jamais été la plus brillante, répéta mon père, sa voix résonnant dans le salon, où mes proches sirotaient leur verre feignant de ne pas l'entendre. Je restais figée, le certificat que j'étais si excitée de partager encore serré dans ma main, semblant soudain plus proche d'un dessin d'enfant que du prix de la compétition régionale d'affaires qu'il représentait. Je m'appelle Vanessa Graves et à 31 ans, j'ai passé toute ma vie à entendre des variations de cette phrase. En grandissant à Columbus, Ohio, dans l'ombre de mon frère Logan, j'ai appris à être invisible. Logan était l'enfant prodige. Ses réussites académiques, ses trophées sportifs et plus tard ses ventures entrepreneuriales étaient célébrés avec enthousiasme et fierté. Mes accomplissements, aussi significatifs soient-ils, étaient balayés comme des miettes sur la table du dîner. Papa, je pensais à développer l'entreprise vers, commençai-je, tentant à nouveau malgré le nœud dans mon estomac. Vanessa, s'il te plaît, m'interrompit mon père, se frottant le front, comme si ma voix lui donnait mal à la tête. Ton frère vient de décrocher un contrat d'1 million de dollars. Pouvons-nous nous concentrer sur une vraie réussite? Un instant. Je vis ma mère me lancer un regard compatissant, mais elle resta silencieuse. Ma tante Patricia me tapota la main et murmura « Peut-être que les affaires ne sont pas pour toi, ma chère. Tu étais toujours si douée pour tes petits bricolages. Mes petits bricolages, ma start-up technologique qui croissait régulièrement depuis 3 ans, était réduite à un passe-temps à leurs yeux. Je hochai poliment la tête et m'excusai pour aller à la cuisine, où je m'appuyais contre le plan de travail prenant de profondes inspirations. Mon téléphone vibra dans ma poche. Un message de ma partenaire d'affaires. « Elisa, leur as-tu parlé de la réunion avec les investisseurs ?» Je répondis « Pas encore, ce n'est pas le bon moment. » Ce que je ne dis pas, c'est que le moment ne serait jamais le bon dans cette maison. Mon père, Robert Grave, ingénieur à la retraite et autoproclamé expert en affaires, avait décidé il y a longtemps que je n'avais pas ce qu'il fallait pour réussir. Trop émotive, disait-il, pas assez stratégique. Et ma préférée, pas du calibre d'un PDG. En me recomposant, j'entendais Logan captiver l'audience dans le salon, le rire fier de mon père ponctuant la conversation. À travers l'embrasure de la porte, je le vis taper sur l'épaule de mon frère, un geste dont je ne me souvenais pas avoir jamais reçu. Je glissai mon téléphone dans ma poche, redressai les épaules et rejoignis la réunion familiale, avec un sourire qui n'atteignait pas mes yeux. Il ne le savait pas, encore, mais ce rejet alimentait quelque chose en moi. Quelque chose qui les forcerait bientôt à me voir sous un jour très différent. Le lendemain, j'arrivai dans notre modeste espace de bureau, situé dans un entrepôt rénové à la périphérie du centre-ville de Columbus. Ma société Neurosync n'était au départ qu'une idée griffonnée sur des serviettes, pendant mes pauses, déjeuner à mon ancien emploi corporate. Aujourd'hui, nous occupions la moitié d'un étage, avec 15 employés et une technologie qui commençait à faire des vagues dans le domaine de l'analyse prédictive. Elisa leva les yeux à mon arrivée, son expression révélant qu'elle sentait encore l'ombre du dîner familial de la veille. « Si terrible que ça ?» demanda-t-elle, faisant glisser un café sur son bureau vers moi. « Toujours la même histoire, juste un jour différent. » répondis-je, prenant la tasse avec gratitude. Logan a décroché un contrat avec le gouvernement de l'État et on dirait qu'il a résolu la faim dans le monde à lui tout seul. Elisa leva les yeux au ciel. Et pendant ce temps, nous, on révolutionne la compréhension des comportements des consommateurs. Rien d'important, je souris malgré moi. C'était pourquoi Elisa et moi fonctionnions si bien ensemble. Elle comprenait à la fois la technologie et le poids de l'underestimation constante. La réunion avec les investisseurs est confirmée pour jeudi, poursuivit-elle. Westlake Ventures veut voir le nouvel algorithme en action. Si ça se passe bien, quand ça se passera bien, la corrigeai-je, nous aurons le capital pour nous agrandir et affronter Horizon Data directement. Horizon Data était notre principal concurrent. Plus grand, mieux établi et ironiquement, une entreprise qui avait rejeté ma candidature il y a 4 ans, leur PDG m'avait suggéré de chercher quelque chose de moins technique. Cette lettre de refus était toujours dans mon tiroir, un rappel constant. De retour dans la maison de mon enfance, d'autres rappels étaient présents. Des photos de Logan recevant des prix dominaient la cheminée.
L'article de journal sur sa bourse pour Wharton était encadré dans le couloir. Ma photo de remise de diplôme était quelque part dans un album poussiéreux, rarement vu et jamais exposé. Pendant mes années universitaires, je rentrais excitée d'avoir été sélectionnée pour un stage technologique exclusif, seulement pour que mon père l'écarte d'un geste et me demande quand j'allais trouver une vraie carrière. Quand j'ai été sur la liste du doyen en informatique, ma mère a simplement noté que ça devait être plus facile de nos jours. J'avais appris à ne plus partager avec eux, à garder mes rêves et mes réussites, cachés là où ils ne pouvaient être diminués. Pendant 3 ans, j'avais vécu dans un petit appartement mangeant des nouilles ramen et réinvestissant chaque dollar dans Neurosync. Je travaillais 18 heures par jour, lisais tous les livres de business que je pouvais trouver et apprenais de chaque erreur, tout en entendant la voix de mon père dans ma tête. Fille inutile, tu n'as jamais été la plus brillante. La salle de conférence chez Westlake Ventures semblait trop chaude malgré les unités de climatisation modernes qui bourdonnaient discrètement. J'ajustais ma veste et jetai un coup d'œil à Elisa, qui me fit un subtil hochement de tête. Nous avions répété cette présentation une 12aine de fois, mais les enjeux n'avaient jamais été aussi élevés. Comme vous pouvez le voir dans nos projections, continuai-je désignant l'écran derrière moi. L'algorithme de Neurosync surpasse constamment les standards du marché de 27%. Cela signifie pour les implémentations commerciales un niveau de prédiction du comportement des clients sans précédent. Gregory Westlake, le fondateur aux cheveux argentés de la société de capital risque, se pencha légèrement en avant. Et vos concurrents? Comment la nouvelle plateforme d'Horizon Data se compare-t-elle? J'avais anticipé cette question. L'approche d'Horizon repose sur des ensembles de données historiques. Notre algorithme intègre des indicateurs de réponse émotionnelle en temps réel. En résumé, ils peuvent vous dire ce que les clients ont fait hier, nous ce qu'ils feront demain. La salle changea d'atmosphère. Je sentis l'énergie se transformer alors que les investisseurs échangeaient des regards. C'était le moment, le point de bascule vers lequel j'avais travaillé pendant des années. 2 heures plus tard, Elisa et moi étions dans le hall encore sous le choc. Westlake n'avait pas seulement accepté d'investir. Il voulait mener une levée de fonds qui valoriserait Neurosync à 90 millions de dollars. Cet accord transformerait notre entreprise du jour au lendemain et nous positionnerait comme leader de l'industrie des technologies prédictives pour consommateurs. On l'a fait, murmura Elisa, sa composure habituelle, se fissurant alors qu'un sourire se dessinait sur son visage. Vanessa, on l'a vraiment fait. Je hochai la tête, une étrange torpeur remplaçant l'adrénaline qui m'avait portée pendant la réunion. Il faut appeler l'équipe et les avocats et... Mon téléphone sonna, interrompant ma liste mentale. C'était ma mère. Pendant un instant, je pensais à laisser l'appel basculer sur la messagerie, mais une vieille habitude me fit répondre. « Allô, Vanessa, n'oublie pas la fête de retraite de ton père dimanche prochain. Toute la famille sera là et ça ferait bizarre si tu n'y étais pas. Tu sais comment les gens parlent. » Je fermai brièvement les yeux. « Oui, maman, je serai là. Bien. Oh, et Logan vient de conclure un autre contrat. Il annoncera sa promotion au poste de vice-président à la fête. N'est-ce pas merveilleux? Peut-être peux-tu apporter ces biscuits que tu faisais avant tout le monde les aimait. » Le contraste était si frappant qu'il en était presque comique. À un moment, je négociais un accord de plusieurs millions de dollars qui allait changer la face d'une industrie. À l'instant suivant, on me demandait d'apporter des biscuits pour célébrer le succès de quelqu'un d'autre. En fait, maman, j'aurais peut-être aussi des nouvelles à partager d'ici là. C'est gentil, ma chérie. Juste, souviens-toi que ton père n'aime pas les choses trop sucrées. Le médecin dit que son taux de sucre... Alors qu'elle continuait, je croisai le regard d'Elisa. Elle haussa un sourcil interrogative et je secouai légèrement la tête. Certaines choses ne changeaient jamais, mais moi j'étais sur le point de le faire. La semaine qui suivit notre présentation réussie fut la plus intense de ma vie professionnelle. Les jours se fondirent en nuit, alors que les avocats rédigeaient des accords, que les termes et conditions étaient négociés et que les communiqués de presse étaient soigneusement rédigés.
Je vivais à la caféine et à la détermination, enregistrant à peine le monde extérieur au-delà du tourbillon de la transformation imminente de Neurosync. Jeudi matin, je relisais les documents d'investissement finaux quand Elisa fit irruption dans mon bureau, son calme habituel remplacé par une excitation à peine contenue. « As-tu vu ça ?» demanda-t-elle, me tendant sa tablette. Je levai les yeux épuisés par l'étude du jargon juridique. « Vu quoi ?» Forbes Business, Insider, The Wall Street Journal. Il publie toute l'histoire. Je pris la tablette et là mon visage me regardait depuis le site de Forbes. Le titre disait « Alerte perturbatrice, Vanessa Graves, nommée plus jeune femme PDG dans la tech. Après un accord d'investissement historique. » Mon estomac se noua. L'annonce ne devait pas être rendue publique avant la semaine prochaine, après la finalisation des documents et après que j'ai eu l'occasion d'en parler à ma famille en personne. Je parcourus rapidement l'article qui détaillait l'accord d'investissement et mettait en lumière mon parcours de fondatrice de start-up à PDG, de ce qui était maintenant qualifié de firme technologique, la plus excitante du Midwest. Plusieurs autres publications avaient repris l'histoire, chacune avec sa propre perspective. Business Insider se concentrait sur la technologie elle-même. The Wall Street Journal examinait les implications sur le marché de notre ascension face à des acteurs établis comme Horizon Data, mais celui qui me serra la gorge venait du Columbus Business Journal, notre publication locale native de Columbus. Vanessa Graves entre dans l'histoire avec la valorisation de Neurosync. Tout le monde le verrait, y compris ma famille, comme invoqué par ma pensée. Mon téléphone se mit à vibrer avec les messages entrants. Collègues, anciens, camarades de classe, parents, éloignés que je n'avais pas vus depuis des années, tous soudain conscients de mon succès, mais rien de mes parents ou de Logan. Leur silence était assourdissant. « C'est énorme », dit Elisa, récupérant sa tablette. « On devrait fêter ça. » Je hochai distraitement la tête, encore en train de mesurer les implications. On le fera. Mais d'abord, je dois passer un coup de fil. Après le départ d'Elisa, je composai le numéro de mes parents, m'attendant à l'accueil habituel et joyeux de ma mère. À la place, mon père répondit. Sa voix était sèche. « Résidence grave, papa c'est moi je suppose que tu penses qu'on serait impressionné, m'interrompit-il à faire un spectacle dans les pages économiques. Je clignai des yeux, déconcerté. Ce n'était pas intentionnel. L'annonce est sortie trop tôt. Logan a travaillé des années pour bâtir une carrière respectable étape par étape, mais toi, il fallait toujours que tu fasses un show, n'est-ce pas? La douleur familière de son rejet frappa. Mais cette fois, quelque chose de différent suivit. De la colère, un show. Papa, j'ai construit cette entreprise de rien. Sans relation, sans soutien familial, sans même un mot d'encouragement. Et maintenant, ton nom est dans quelques articles. Félicitations. On verra combien de temps ça durera avant que la réalité ne s'installe. Je serrai le téléphone plus fort. La réalité, c'est que je suis maintenant PDG d'une entreprise de 90 millions de dollars qui change l'industrie. Ce ne sont pas juste quelques articles. Écoute-moi, dit-il sa voix baissant, à ce ton qu'il utilisait quand il pensait dispenser de la sagesse. Cette bulle technologique sur laquelle tu surfes va éclater. Ça arrive toujours. Logan a construit quelque chose de solide, quelque chose de réel. Je fermai les yeux, soudain fatigué de ce même vieux récit. Papa, je dois y aller. On se verra à la fête de retraite dimanche. Vanessa, commença-t-il. Mais j'avais déjà raccroché. Je restai silencieuse un moment, puis attrapai mon ordinateur portable. Si ma famille ne pouvait pas voir ma valeur, peut-être était-il temps de leur montrer d'une manière qu'ils ne pourraient ignorer. Dimanche arriva chaud et clair, une parfaite journée d'été, pour une célébration de retraite en plein air. Je n'avais délibérément pas rappelé mes parents, après cette conversation avec mon père, laissant la couverture médiatique parler d'elle-même. Au cours des derniers jours, l'histoire avait pris de l'ampleur, avec plusieurs émissions économiques, présentant des segments sur Neurosync et mon parcours non conventionnel vers le succès. Je me garai devant la maison de banlieue de mes parents, observant les invités arriver, parents anciens, collègues de mon père, voisins et amis de la famille.
Tous des gens qui avaient été témoins de ma relégation à l'arrière-plan au fil des années. Avec une profonde inspiration, je vérifiais mon reflet dans le rétroviseur. Ajustais mes lunettes de soleil de designer et sortis de ma nouvelle Jaguar F-Type, un cadeau de félicitations que je m'étais offert la veille. Le véhicule élancé avec son extérieur rouge éclatant et son moteur ronronnant n'était pas discret et il n'était pas censé l'être. En récupérant un petit paquet élégamment emballé sur le siège passager, je sentis les regards se tourner vers moi. Mon cousin Drew, toujours le premier à remarquer quoi que ce soit, d'automobile s'arrêta en pleine conversation, la bouche légèrement ouverte. « C'est Vanessa », je souris et lui tendis les clés. « Ça te dérange de la garer pour moi ?» L'allée commence à être encombrée. Ses yeux s'écarquillèrent alors qu'il prenait les clés, les traitant comme des artefacts précieux. « C'est la V8. »« Non, le son est reconnaissable. »« Goodyear, » répondis-je, savourant la manière dont la petite foule près du garage s'était tournée pour regarder. « Fais juste attention à la finition. C'est du sur-mesure. » Je me dirigeais vers l'arrière-cour où des tables avaient été installées sur la pelouse. L'odeur familière du barbecue de mon père emplissait l'air se mêlant au parfum des parterres de fleurs, soigneusement entretenus par ma mère. Certaines choses ne changeaient jamais, mais moi, certainement. Ma mère me repéra en premier, son accueil se figeant sur ses lèvres, alors qu'elle découvrait mon apparence. Fini, la fille pratique et discrète qu'il connaissait. Aujourd'hui, je portais un tailleur crème ajusté avec un chemisier en soie bleu audacieux, des talons de designer et des bijoux, qui parlaient discrètement de succès. Vanessa parvint-elle à dire. Finalement, tu as l'air différente. Merci, dis-je, l'embrassant sur la joue. Où est papa? Je lui ai apporté quelque chose. Elle désigna le barbecue où mon père était dans son élément, entouré de parents masculins et d'amis suspendus à ses conseils de grillade. Je m'approchais du groupe consciente que la conversation s'éteignait à mesure que je m'approchais. « Papa » dis-je, tendant le petit paquet. « Joyeuse retraite ». Il se tourna son expression indéchiffrable, alors qu'il découvrait ma transformation. Pendant un instant, je pensais qu'il pourrait faire une scène ou me rejeter à nouveau. Au lieu de cela, il accepta le cadeau avec un hochement de tête. « Tu n'avais pas besoin d'apporter quoi que ce soit, dit-il avec raideur. « Je voulais, répondis-je, soutenant son regard. Après tout, ce n'est pas tous les jours que mon père prend sa retraite après 30 ans. Les hommes autour de nous observaient cet échange avec intérêt, plusieurs d'entre eux ayant clairement lu les récents articles à mon sujet. Je pouvais voir la reconnaissance dans leurs yeux, suivie de la confusion, alors qu'ils observaient l'interaction froide entre nous. « Eh bien, » dit mon père sans faire de geste pour ouvrir le cadeau. « Je devrais retourner à ces steaks avant qu'ils ne brûlent. »« Bien sûr, » dis-je souriant poliment. « On ne voudrait pas de ça. » En me tournant pour partir, j'entendis l'un de ses amis dire « Bob, ce n'est pas ta fille qui a été dans les journaux. » La PDG, je ne restais pas pour entendre sa réponse, me dirigeant plutôt vers l'endroit où Logan se tenait avec sa femme. Jennifer, tous deux, m'observant approcher avec une surprise mal dissimulée. « Quelle entrée serait-ce » dit Logan, son ton confiant habituel. Teinté de quelque chose d'autre de l'incertitude, peut-être. Jolie voiture. Merci, répondis-je. Les affaires doivent bien te traiter. Aussi maman a mentionné une promotion au poste de vice-président. Félicitations. Avant qu'il ne puisse répondre, Jennifer intervint. Nous avons lu sur ton entreprise. C'est très impressionnant. Pourquoi n'as-tu jamais dit à personne sur quoi tu travaillais toutes ces années? La question resta en suspens, une curiosité sincère dans sa voix. Pourquoi n'avais-je pas? Je l'ai fait, répondis-je à Jennifer simplement. Plusieurs fois, personne n'était intéressé à écouter. Logan se dandina mal à l'aise, se souvenant visiblement des dîners familiaux où mes tentatives de discuter de mes affaires étaient écartées ou interrompues. À son crédit, il semblait quelque peu honteux. « Eh bien, nous sommes tous certainement intéressés maintenant, » poursuivit Jennifer, soit inconsciente de la tension, soit déterminée à la dépasser. Tout le monde parle de cette valorisation. 90 millions de dollars. C'est incroyable, Vanessa. Je remarquai comment les têtes se tournaient aux tables voisines quand elle mentionna le chiffre.
Les murmures se propageaient comme des ondulations dans un étang. Les parents et amis de la famille réalisant soudain l'ampleur de ce que j'avais accompli. « Merci, dis-je. Ça a été un long chemin, mais la technologie est révolutionnaire. Nous changeons la manière dont les entreprises comprennent le comportement des consommateurs. » Logan s'éclaircit la gorge. « J'aimerais en savoir plus un jour. Peut-être qu'on pourrait déjeuner. Mon entreprise pourrait être intéressée à implémenter quelque chose comme ça. » L'ironie ne m'échappa pas. Il y a 3 ans, j'avais approché Logan pour un partenariat potentiel excité de partager mes premiers prototypes avec quelqu'un que je pensais comprendrait leurs valeurs. Il avait décliné, suggérant que je me concentre d'abord sur quelque chose de plus établi. « Je demanderai à mon assistante de te contacter. » Répondis-je, la réponse polie et corporate venant facilement maintenant. Notre calendrier d'implémentation est assez chargé jusqu'au prochain trimestre, mais nous pourrions peut-être trouver une place pour toi. Son expression vacilla à être traité comme n'importe quel client plutôt que comme un membre de la famille. Avant qu'il ne puisse répondre, ma tante, Patricia, apparut me serrant dans une étreinte parfumée. « Vanessa, ma chérie, pourquoi ne nous as-tu pas dit que tu étais une si grande réussite ?»« Nous n'avions aucune idée, s'exclama-t-elle assez fort pour que tout le monde à proximité entende. C'était la même tante qui avait qualifié mon entreprise de petit bricolage. Il y a quelques mois, j'ai essayé, dis-je, conservant mon sourire. Ça n'a jamais semblé être le bon moment pour partager. Au fil de l'après-midi, la dynamique changea de manière palpable. Les parents qui gravitaient auparavant autour de Logan venaient maintenant me chercher. Ils posaient des questions sur Neurosync, sur ce que ça faisait d'être présenté dans Forbes, sur mes secrets de succès. Je répondais avec grâce, mais avec une distance professionnelle nouvelle dans nos réunions familiales. Mon père restait près du barbecue, son domaine observant cette transformation de sa fille, habituellement négligée, avec une expression que je ne pouvais pas tout à fait déchiffrer. Il n'avait toujours pas ouvert mon cadeau. Une montre gravée sur mesure que j'avais fait faire spécialement pour lui, portant l'inscription à de nouveaux départs. Avec amour, Vanessa. Finalement, alors que le dessert était servi, mon père tapa sur son verre pour attirer l'attention. L'arrière-cour se tut, alors que tout le monde se tournait vers lui, s'attendant au discours de retraite qu'il avait probablement préparé depuis des mois. « Merci à tous d'être venus aujourd'hui », commença-t-il sa voix, portant à travers la cour. « Mettre fin à une carrière de 30 ans est une étape qui mérite d'être marquée, et vous avoir tous ici signifie tout pour moi et Joyce. » Il continua avec des anecdotes de ses années d'ingénieur, remercia des collègues devenus amis, puis passa aux remerciements familiaux. Et bien sûr, je suis fière de mes enfants. Logan qui fait sa marque chez Hamilton Financial, récemment promu vice-président. Une salve d'applaudissements polis, suivit Logan hochant la tête avec reconnaissance. « Et Vanessa » poursuivit mon père, sa voix vacillant légèrement, alors que tous les regards se tournaient vers moi, qui apparemment a construit quelque chose que personne d'entre nous n'a pleinement compris. La cour était silencieuse. Maintenant, la tension palpable. Je soutins le regard de mon père avec assurance, attendant. « J'ai toujours dit qu'elle était l'émotive », ajouta-t-il avec un petit rire que peu partagèrent. « Il semble que j'ai peut-être sous-estimé jusqu'où cette intelligence émotionnelle pouvait la mener. Ce n'était pas une excuse, loin de là. Mais c'était la première reconnaissance publique de mon père, qu'il avait peut-être eu tort à mon sujet. Alors que les invités levaient leurs verres, je vis quelque chose de nouveau dans beaucoup de leurs regards, du respect. La fête de retraite se prolongea dans la soirée, avec des conversations bourdonnant sous des guirlandes lumineuses. Dans l'arrière-cour, je circulais entre les groupes, avec une confiance nouvelle n'étant plus le membre de la famille. Maladroit relégué à l'écart, le subtil changement de dynamique était fascinant à observer. Les parents, qui m'avaient à peine parlé lors des précédentes réunions familiales, étaient maintenant suspendus à mes moindres mots. Au fil de la nuit, je trouvais un moment seul avec mon père. Il se tenait à la lisière de la cour, sirotant un whisky contemplant le jardin que ma mère avait perfectionné pendant des années. « Tu n'as pas ouvert ton cadeau », dis-je, désignant le petit paquet toujours intact sur la table des cadeaux. Il me regarda vraiment, peut-être pour la première fois depuis des années. Je voulais attendre que ce soit plus calme.
J'acceptais cette explication, bien que je soupçonnasse qu'il n'avait simplement pas voulu l'ouvrir, devant tout le monde après notre précédent échange. Alors, dit-il, finalement PDG. Oui, d'une entreprise de 90 millions de dollars. Oui. Il fit tournoyer la glace dans son verre. Et la plus jeune femme à le faire selon ses articles. C'est ce qu'ils disent. Un long silence suivi rempli de décennies de malentendus et de rejets. Je ne comprends pas, admit-il. Ce truc technologique. À mon époque, les affaires étaient simples. Des produits qu'on pouvait tenir, des services qu'on pouvait sévir, qu'on pouvait voir. Je pensais à expliquer comment notre algorithme fonctionnait, comment il révolutionnait toute une industrie, mais réalisais que ça n'aurait pas d'importance. Il ne s'agissait pas de comprendre mon entreprise, mais de me voir enfin. Tu n'as pas besoin de comprendre la technologie, papa, juste de comprendre que j'ai construit quelque chose de précieux, quelque chose de durable. Il hocha lentement la tête, puis désigna l'avant de la maison. Cette voiture, c'est toute une déclaration. Je souris, ce n'était pas censé être une déclaration. C'était censé être une récompense pour des années de travail acharné. Quand même, dit-il, sa voix plus basse maintenant. Arrivé comme ça après tous ces articles. Tu savais ce que tu faisais? Oui, admis-je, je le savais. 2 mois après la fête de retraite de mon père, le nouveau siège de Neurosync ouvrit dans le centre-ville de Columbus. Le bâtiment de verre étincelant était la manifestation physique du chemin, parcouru depuis nos humbles débuts dans cet espace de travail partagé. Employés investisseurs et leaders d'affaires locaux se réunirent pour la cérémonie d'inauguration. Et à ma surprise, toute ma famille était présente. Ma mère me serra fort dans ses bras avant le début de la cérémonie. Nous sommes si fiers de toi, Vanessa. Je suis désolée si nous ne l'avons pas montré avant. Je lui rendis son étreinte, reconnaissant l'émotion sincère derrière ces mots. Elle avait toujours été tiraillée entre le rejet de mon père et son propre désir de me soutenir. Aujourd'hui, elle n'avait pas à choisir. Logan s'approcha ensuite, semblant à la fois impressionné et légèrement mal à l'aise parmi la foule technologique. C'est incroyable, Serette, sérieusement. Je n'avais aucune idée que c'était ce que tu construisais. C'est parce que tu n'as jamais demandé, répondis-je, mais sans l'amertume qui aurait coloré une telle déclaration. Il y a quelques mois, le succès avait adouci ses anciennes blessures. Et puis, il y avait mon père debout maladroitement près de l'entrée, admirant l'architecture épurée et l'effervescence de l'excitation. Il portait la montre que je lui avais offerte, remarquai-je. Un petit geste, mais significatif. Je m'approchai de lui, consciente des regards qui me suivait, la PDG dans son élément. « Merci d'être venu, dis-je. » Il hocha la tête, inhabituellement, réservé. « Je n'aurais pas manqué ça. J'aurais pu en rester là à cette paix fragile entre nous. Mais il y avait une chose que je devais dire. Non, par rancune, mais pour ma propre clôture. Tu sais, papa, toutes ces fois où tu m'as appelé inutile, où tu m'as dit que je n'étais pas la plus brillante, ça m'a fait mal. Mais ça m'a aussi poussé à prouver que tu avais tort. » Il me regarda, son expression mêlant fierté et regret. « Tu l'as certainement fait. Oui, acquiesçai-je, je l'ai fait. » Et à cet instant debout dans le bâtiment, qui portait le nom de mon entreprise, entouré de l'empire, que j'avais construit, je me sentis enfin libre du besoin de son approbation. J'étais Vanessa Graves, PDG visionnaire et architecte de mon propre succès, et plus personne ne m'appellerait jamais inutile.